Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour le tirage à choix de la semaine du 26 septembre 2022. Alors, je voulais commencer cette semaine avec un petit point météo, on va dire. Il y a une pleine lune euh, qui nous en met plein la tête. C'est ce soir. Je tourne la vidéo le dimanche. Donc le jour de la pleine lune, de la nouvelle lune, déjà je dis des bêtises. Et voilà, en fait je voulais attirer votre attention sur ce point, sur le ressenti général, on va dire, des énergies ambiantes. Je ressens quand même énormément de confusion. Alors déjà, personnellement, euh, et dans une tendance un peu plus générale, euh, comme s'il y avait un moment de flottement là qui s'installait. Alors, nous sommes sur une période de transition automnale, voilà, donc on arrive comme ça, on sort du tourbillon des énergies très très feu de l'été, enfin très très feu, pas en énergie chinoise, mais voilà, très très dans l'action, et là, hop, on bascule. Et ce point de bascule comme ça peut être quand même assez déroutant. C'est comme quand on prend un manège et que le manège s'arrête, on a encore la tête un peu qui tourne. Et je ressens un peu ça dans l'air en ce moment. Toutes les planètes rétro ne nous aident pas, on est bien d'accord. Toutes ces oppositions, enfin Mars, tout ça qui est freiné, il y a voilà, ces oppositions de Mercure qui est opposé à Jupiter, Neptune. C'est assez compliqué pour la communication. En plus, elle est rétrograde. Enfin bon. Bref, ça donne un climat un petit peu brouillon où on aurait peut-être tendance à s'agacer un peu vite et à sur-analyser tout et sur-mentaliser tout en fait, sur-réfléchir. Alors qu'au contraire, l'invitation d'une Mercure rétro, hein, comme elle est rétro 3 fois par an, c'est quand même justement à déposer un peu le mental et la charge mentale. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a dans l'air ambiant une charge mentale très importante. Alors c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que c'est un peu général. Donc voilà pour le climat astro et énergétique de la semaine, on va dire, qui arrive. Bon, en tous les cas, nous sommes quand même sur une grosse semaine de passage. Donc, on a clôturé l'été, on a ouvert la porte aux énergies d'automne et on a comme ça une nouvelle lune qui vient s'installer maintenant, qui nous propose une ouverture de nouveaux cycles. Donc, il y a beaucoup de transitions comme ça, beaucoup de changements. Et dans la semaine aussi, nous avons la Saint-Michel qui symboliquement est là pour nous aider à défaire les liens, à couper les liens. Euh, Il y a une invitation comme ça vraiment à laisser de côté. On a eu cette tendance-là avec Mabon, avec les énergies de la Vierge, à organiser, à lister un peu tout ce qui s'était passé, à lister un peu les graines comme ça qu'on avait récoltées. Et là, il y a vraiment cette invitation à couper avec ce qui ne nous convient plus, avec des événements qui ne nous conviennent plus, avec le passé qui ne nous convient plus, ou tout simplement, voilà, faire le tri et lâcher. Et c'est au moment de la Saint-Michel, je pense qu'il est clairement recommandé et de faire un petit rituel de bonhomme aux allumettes ou un petit rituel comme ça pour lâcher un peu euh, ce qui nous convient plus et de faire un peu ces liens énergétiques avec les choses du passé pour éviter de nous encombrer encore plus la tête. Voilà qui est dit. Euh, je rappelle donc que je vais vous faire un tirage de cartes à 3 choix, que les choix
Vous pouvez les retrouver dans la barre de description en bas. Il n'y aura pas besoin d'écouter toute la vidéo. Vous avez les différentes séquences. Je vous rappelle aussi que je vais réouvrir mon carnet de consultation. Je vous rappelle, alors tout ça c'est très bateau, hein. Je vous rappelle que je tire les cartes de façon intuitive, qu'il faut prendre ça avec beaucoup de légèreté, qu'un tirage de cartes ou une vibration énergétique ou consulter une voyante ou une médium ou n'importe quoi ne se substitue pas à un traitement médical ou un suivi psychologique ou quoi que ce soit. Voilà, je vous rappelle de faire preuve de détachement. Ce tirage est purement récréatif. Voilà, voilà. Et je rappelle aussi que je ne détiens aucune vérité et que on est là juste pour, voilà, pour apporter un petit éclairage en douceur et légèreté. J'ai choisi de vous faire le choix avec l'horoscope de Leïla aujourd'hui. Donc je vais tirer 3 cartes et je vous laisse choisir. À tout de suite. Donc pour les choix, alors, carte numéro 1, choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors, Scorpion, premier quartier. Automne, bah, très bien. Je vous laisse faire vos choix en fonction des dessins, en fonction de ce qui vous attire. Respirez un bon coup, écoutez le premier truc qui vous vient, c'est vous qui voyez. Laissez en tous les cas votre intuition faire et on se retrouve pour les tirages. À tout de suite. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi le tirage. Je suis pas droite, je me fais mal au dos. Le tirage numéro 1. Donc avec cette jolie carte de l'automne, voilà, on peut la regarder, elle est magnifique. Les dessins sont très épurés. On voit qu'il y a quand même des choses à lâcher sur cette carte. Les arbres lâchent leurs feuilles. Peut-être que vous êtes invité à faire pareil. Donc, j'avais envie d'axer mon tirage sur cette semaine de transition avec peut-être ce qu'il y aurait à lâcher et peut-être ce qu'il y aurait à garder. Voilà, dans cette semaine de transition énergétique et dans cette semaine où on est invité à couper des liens. Allez, c'est parti. Ah ben voilà. On va garder celle-là. Alors, ce qu'il y a à lâcher pour les copains d'automne. Hop, 2. Et ce qu'il y a à garder pour les copains d'automne cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on garde? Alors, le diable et le jugement pour ce qu'il y aurait à lâcher. On est quand même là sur une période forte pour vous. On voit qu'il y a cette surcharge. Vous avez choisi symboliquement la carte de l'automne. On voit qu'il y a une porte. On voit que c'est un passage. C'est peut-être un passage pour aller vers l'intérieur, vers votre intériorité. Avec la carte du diable, clairement, il y aurait peut-être à lâcher des addictions, dépendances, qu'elles soient affectives ou purement matérielles, comme des dépendances au sucre. Et il y aurait la carte du diable, moi, me fait beaucoup penser à l'énergie de Pluton, à la planète. Et il y aurait peut-être une idée de pouvoir à lâcher. À quel moment on a trop voulu, comme ça, prendre le pouvoir. Il y a une prise de pouvoir, il y a un travail sur le pouvoir qui est à effectuer là, effectivement. Et sur le jugement. Clairement, sur le jugement des autres et sur le jugement
qu'on se fait de nous-mêmes par rapport aux autres. À quel moment on juge? Comment on juge? À quel moment on se juge? À quel moment on juge les autres? Et je trouve que le pouvoir et le jugement sont quand même assez liés à cette idée de territoire qu'on se fait. C'est-à-dire qu'il y a un moment, comment je peux jauger si telle ou telle personne rentre comme ça dans mon cercle énergétique, on va dire, comment je peux jauger, comment je peux le contrôler, comment je peux avoir du pouvoir sur tel ou tel événement. Euh, c'est pas une invitation au lâcher prise pure et simple, c'est vraiment une invitation là à la réflexion sur quel pouvoir j'essaye de maintenir en place et qui finalement en fait m'enferme moi plus que ce que je crois tenir les autres. Je sais pas si je suis très claire, mais bon. Et, euh, et à quel moment en fait aussi je me juge trop sévèrement? En gros, lâchez-vous la grappe. Parce qu'on peut aussi tenter d'avoir un pouvoir sur nous-mêmes, même sur nos instincts primaires et nos pulsions. Avec la carte du diable, on parle aussi des pulsions. Et, et à quel moment, en fait, on n'est pas libéré comme ça de ces pulsions et on n'est pas libre de les reconnaître en étant complètement honnête avec soi-même et de pas se juger, même si par exemple c'est pas forcément des pulsions qui sociétalement sont hyper bonnes, mais peut-être déjà bah, ok, j'ai envie de me goinfrer de sucre euh, le soir venu devant une série. C'est quelque chose que j'ose pas m'avouer. Ok, je veux pas le dire aux autres, je veux pas que mes enfants le sachent parce que sinon ils ont pas à savoir qu'on bouffe des cochonneries et pas eux. Enfin voilà. Et il y a ce truc comme ça où là justement se juste sévèrement et en même temps on essaye de se contrôler, mais en même temps on se contrôle pas forcément non plus. Et en même temps, et du coup il y a comme ça un espèce de jeu interne qui nous met une pression énorme. Et peut-être tout simplement de reconnaître, de dire oui, bah, c'est vrai qu'à certains moments, j'aime bien me prendre ce petit moment. Alors je sais que pour ma santé, c'est pas très bon, mais là, c'est ce qui me permet de kiffer la vie, quoi. Ok, voilà. Et il y a peut-être de ça, sur ce qu'il y a à lâcher, peut-être se laisser un peu tranquille là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut accueillir un roi de denier et la justice. Il y a beaucoup de travail. J'ai l'impression que les, les, les amis du tirage numéro un, là, il y a quand même un gros travail personnel qui est en cours. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde. Je crève de chaud. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais je ne sais pas si ça vous parlera. Mais je crois que là, il y a quand même une grosse avancée. C'est assez dense, en fait. Euh, Ce que vous pouvez accueillir, c'est justement cette énergie d'équilibre. Ça tombe bien, on tombe sur la carte de la justice alors que on est dans la saison de la balance. On a un roi de denier qui lui maîtrise complètement son sujet qui est dans l'opulence et la générosité. Il accueille très très bien tout ce qu'il reçoit. Et là, avec toutes ces cartes là comme ça et beaucoup d'arcanes majeurs. Euh, les arcanes majeures sont là surtout, je pense, c'est ma vision des choses, quand il y a un gros boulot, un gros job personnel à faire, un gros travail sur soi qui est en cours. Et là, vraiment, alors il y a peut-être aussi ce moment, euh, avec un roi de denier, on revient peut-être aussi un peu à la matière. Donc là, on dit, ouf, allez, j'accueille un peu d'ancrer tout ça, tout le boulot que j'ai fait. J'accueille de laisser tomber mes jugements de valeur, mes jugements euh, de possession, mes jugements de pouvoir. Et je mets en place une certaine forme d'équilibre dans ma vie pour me foutre un peu la paix. Et je mets aussi en place des choses un petit peu plus matérielles peut-être.
tangible. Parce que là, j'ai bien bossé sur moi. Alors, je sais que l'automne, c'est une période où on rentre dans l'introspection et on rentre à l'intérieur de soi. Mais en tous les cas, je vous invite quand même à faire un bilan de ce que vous avez bien bossé sur vous-même, là. De ce que vous avez équilibré. Et accueillez que oui, en fait, vous avez bien bossé et vous pouvez être équilibré pour la semaine qui vient. C'est, je pense, important. Faites un bilan. Voyez où vous en êtes. Et voyez surtout le beau chemin que vous avez parcouru. Je pense que c'est déjà pas mal. Travailler et accueillir. Mais vous avez vraiment déjà bien travaillé en fait. On va se tirer une petite carte de l'oracle de la métamorphose. Je n'ai pas préparé du tout. Essayez de ne pas tout faire tomber. Hein. Voilà. Pour voir où ça nous mène tout ça. Qu'est-ce que nous conseille la délicieuse Anne Guéquière et son oracle magnifique pour les amis du tirage numéro 1. Ouh. Ouais, il y en a 2 qui tombent, je les laisse tomber. Elles reviendront si jamais. Alors, qu'est-ce qu'on transforme là? Le cœur d'enfant. Mon cœur d'enfant exprime le parfum du vivant. C'est un peu ce que je voyais dans ce roi de denier là, quoi, le tangible et la matière. C'est-à-dire qu'on a tellement réfléchi que là, on s'accorde le temps, le moment des joies simples et des plaisirs simples pour profiter en fait de la vie, tout simplement. C'est très bateau ce que je suis en train de dire, vraiment, mais c'est important parce que quand on entame comme ça, comme ce que je pense pour le groupe 1, un gros travail sur soi, c'est important de ne pas perdre de vue que la vie, c'est la vie, en fait, tout simplement. C'est hyper bateau, je suis désolée. En tous les cas, il y a une jolie semaine qui vous attend. Il y a quand même pas mal de choses à lâcher. Je vous invite à m'envoyer un message si vous avez envie qu'on trouve mettre en place un petit rituel pour lâcher certaines choses. Pour le 29 par exemple. Et voilà, je vous souhaite une très très belle semaine. Et je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous comme d'hab. Bisous! Alors, bienvenue au groupe 2, à ceux qui ont décidé de se diriger vers ce premier quartier de lune et cette impulsion comme ça, à ceux qui ont peut-être envie de sauter l'étape de la pleine lune, de la nouvelle lune. Je ne sais pas pourquoi je veux qu'on soit en pleine lune. C'est une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune en balance. Allez, on imprime ça dans son cerveau. Bon, on mettra ça sur la tête à Mercure rétro aussi. Alors, vous avez des idées, des projets ou vous avez envie de partir comme ça à la conquête de ce nouveau cycle avant de passer par la case je me pose. Avant de passer par la case il fait tout noir, vous passez pas par cette case-là, vous avez envie de foncer, de voir le premier quartier, je dirais. Alors ce cycle recommence et je pense que vous avez hâte de ce changement de cycle. Alors peut-être que vous avez bien travaillé. Donc ce que j'ai envie de faire pour cette semaine, comme on est sur la semaine de la Saint-Michel et sur une transition comme ça, on va regarder en quatre cartes ce que vous avez à lâcher et ce que vous avez à accueillir pour cette semaine, parce que voilà, on est sur une semaine de transition, donc on va regarder un peu ce qui nous est invité. Invitation, bah, celle-là elle est tout bon, la garde. Le monde à lâcher, c'est rigolo. Comme si vous aviez envie d'être au calme. Allez. Et le chariot. Qu'est-ce qu'on a à accueillir?
Allez hop. Alors, dans ce qu'il y a à lâcher là, je vois un gros moment de tumulte et un espèce de brouhaha comme une foire ou un... C'est peut-être simplement le tourbillon des énergies de... Envie de se retrouver seul, quoi, de lâcher un peu les gens qui nous entourent, voire même nos proches, et de s'isoler, quoi. Et avec le chariot, c'est quand même une invitation au mouvement et à l'action. Et c'est rigolo parce que je trouvais que dans la carte du premier quartier, c'est comme si vous aviez envie de sauter l'étape de l'introspection et du petit moment de pause, de calme, avant que le cycle reparte comme ça. Euh, et finalement, là, l'invitation, c'est ouais, à lâcher le mouvement, à lâcher le monde, à se replier un peu sur soi, quoi. Lâcher, lâcher cet investissement comme ça, personnel à tout prix, ce que j'entends. Et alors, soit pour rayonner, soit pour plaire un peu à tout le monde, lâcher cet investissement-là. Et décider de faire une pause pour soi peut-être, sur la route. Il y a cette idée-là. Lâcher ce besoin de s'entourer à tout prix, d'avoir une cour comme ça pour être sûr des valeurs qu'on a de nous-mêmes, pour être sûr que notre ego sera flatté. Entre guillemets, je parle d'ego, pas d'orgueil, hein. Mais en gros, ça rassure des fois d'avoir des gens qui sont là pour nous dire c'est bien ce que tu fais, tu es dans le bon chemin, tu es là où il faut, tu penses ce qu'il faut. On a tous besoin de ça, clairement. Moi la première d'ailleurs. Mais là, c'est peut-être, il y a peut-être un temps, euh, il est peut-être temps de lâcher quelque chose là-dessus en fait. C'est une carte pour moi d'ego, le chariot, mais c'est là l'ego où on rencontre réellement son ego. Est-ce qu'on accueille une reine d'épée et un valet d'épée? Bon, on accueille beaucoup de réflexions. On accueille beaucoup de réflexions et on accueille aussi c'est ça, de se dire qu'on est dans la maîtrise de tout ça, qu'on a toutes les idées qu'il faut, qu'on est capable de gérer, de maîtriser, qu'on est capable de même de je trouve plus les mots. Pas satisfaire, mais on va dire en termes d'ego, on est capable de s'auto-complimenter et d'être purement au cœur de nous-mêmes, tout simplement. C'est une semaine où, oui, il faudrait peut-être couper des liens énergétiques avec tout le monde sur qui on s'appuie symboliquement. Peut-être couper ce lien de j'ai besoin de m'appuyer sur tout le monde pour me valider, pour savoir que j'existe, pour savoir que je suis là et incarnée. Et je suis clairement responsable. Je suis clairement capable. Je suis clairement assez clairvoyante et assez vive, assez vif d'esprit pour maîtriser mon sujet, pour maîtriser euh, ma passion, pour maîtriser ce que je veux faire. Et peut-être que d'abord, avant d'attendre l'avis des autres cette semaine, on pourrait peut-être essayer de se demander d'abord l'avis à soi-même, je pense. Il y a comme ça, voilà, une invitation avec le valet d'épée peut-être à faire des recherches. Un nouvel apprentissage, quelque chose qui nous botte, peut-être sans écouter forcément les autres autour, et sans écouter ces jugements de valeur là égotiques qu'on se donne, par exemple, mais je vais pas faire ça. Je donne un exemple bateau, je peux pas apprendre l'astrologie parce que
socialement, on va me prendre pour une illuminée et c'est pas bon. Enfin, voilà, tout ça. Euh, Il y a, il y a une grande force dans ce tirage. Il y a aussi cette ambivalence entre vraiment, on est encore sur du lâche un peu le job en profondeur et que tu fais sur les autres, plus que sur toi d'ailleurs. Enfin, cet effet miroir que tu analyses constamment. Et va, euh, franchement, va. T'es capable de couper les liens avec le passé. T'es capable de tout ça et t'es capable d'aller de l'avant et surtout de gérer ce truc-là. Voilà ce que j'entends. On va faire un petit... On va tirer une petite carte de l'oracle d'Anne-Gekir, de l'oracle de la métamorphose, pour compléter un petit peu. Allez. L'amour. Je me laisse traverser par une vague d'amour qui oxygène mon cœur. Donc là, l'invitation est à suivre son cœur, à suivre son amour. Alors peut-être pour un projet, je voyais comme si il y avait un projet à lancer là, et que vous aviez envie de brûler les étapes cette semaine. Alors peut-être juste s'écouter un petit peu, écouter son corps et son cœur un petit peu plus pour s'apaiser et pour prendre le temps. De toute façon, vous êtes capable, en gros. Le message de la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre soutien. Je vous dis une très bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi la jolie carte du Scorpion où on voit cette femme peu vêtue, on dirait qu'elle est comme ça dans des bains. En tous les cas, on voit qu'elle prend soin d'elle, qu'elle prend soin de son corps. Elle a ce petit scorpion tatoué sur le bras, il y a peut-être un petit côté rebelle chez elle. Ouais, il y a peut-être ce petit côté rebelle. Et moi, j'ai un mini moucheron sur la carte. Allez, hop, vole petit moucheron. Voilà. C'est comme... c'est vraiment très cocon et énergie d'automne, cette carte, je trouve. On prend soin de soi, on a envie de se cocooner, on a envie de chaleur. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Donc, pour vous, cette semaine, je dis comme aux autres. Hein. Pour le groupe 3, comme on est sur la semaine de la Saint-Michel et qu'on est invité à couper des liens, j'avais envie de faire un tirage avec ce qu'on lâche et avec ce qu'on accueille cette semaine. C'est spécial, semaine de la Saint-Michel. Je crois que je vais changer un peu. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vais demander aux autres, mais je crois que je vais changer un peu. Je fais moins cadrer les tirages semaine. Je vais essayer de me connecter un peu aux énergies cosmiques. Bien que mes connaissances en astrologie soient encore un peu trop légères. Mais voilà, je vais avoir plus le temps de travailler de toute façon. Donc, allez, hop. On a un cavalier d'épée qui jaillit. Alors, c'est comme si vous aviez envie, là, de cocooning, mais que vraiment, là, on vous demande en gros de lâcher l'action, quoi. Clairement, arrêtez de partir à la conquête de tout, là. Ça suffit. Et ce qu'on accueille. Alors, donc avec le cavalier d'épée, pour ce qui est à lâcher, on a vu qu'il y a quand même un mouvement. Et la tempérance, tiens donc, c'est rigolo. Oh, il me vient arrêter de courir après le calme. Voilà. Fin du tirage. Ça veut rien dire. Enfin si, ça veut dire ce que ça veut dire. Peut-être qu'il faudrait lâcher cette semaine
cette envie constante ou récurrente de trouver la paix, de trouver l'harmonie, de trouver le calme, de trouver la sérénité, de trouver le repos, le machin. Tout ce qui est zen, calme, paix, équilibre, tout ça. Parce qu'en fait, dans la vie, des fois, c'est pas calme. Mais ce qu'il y a, c'est que aller chercher comme ça, chercher, analyser, réfléchir, voir, trouver les solutions. Oui, non, mais si je fais pas ça, je peux pas avoir ça, et donc du coup, je serai pas en paix, je serai pas en calme, je serai pas zen, je vais m'énerver. Si j'ai pas ça, là, et du coup, en fait, ça, rien que de parler, ça m'angoisse. Du coup, j'ai cette espèce d'angoisse de la course au bien-être. Et je ne sais pas pourquoi, je ressens ça. Le bien-être à tout prix. Ce qu'on vous invite à lâcher cette semaine, j'ai envie de dire amis scorpions ou amis qui aimaient les scorpions, c'est cette course au bien-être. Pourquoi il faudrait absolument être zen et bien? Il y a quelques tempêtes des fois et des fois c'est ce qui fait avancer aussi. Je ne sais pas si vous allez aimer ce que je dis. Pour accueillir le calme, la paix. Non, je rigole. En fait, pour accueillir une autre vision des choses. Avec un 3 de bâton, j'aime bien y voir de l'étranger là-dedans, une autre façon de fonctionner comme ça, énergétiquement, une nouvelle énergie. Parce que vous avez déjà créé tout ça. Parce que vous avez déjà fait tous les mouvements dans votre esprit, dans votre ouverture nécessaire à votre bien-être, mais que vous n'arrivez toujours pas à atteindre le bien. Donc la vidéo a coupé, je suis désolée. Plus de place sur le téléphone. Donc je disais, en fait, peut-être que c'est juste... donc j'étais en train de dire que de courir après cet état de bien-être et de tout tenter, de tout essayer pour atteindre le bien-être en croyant ne jamais l'atteindre, c'est peut-être une façon de s'éloigner encore plus du bien-être. Et peut-être qu'en fait, là, l'invitation, elle est de se couper de l'attente et de la recherche du bien-être pour célébrer le bien-être. Accueillir que finalement, on est bien. Accueillir que finalement, le 10 de coupe, c'est une super carte de célébration, de réussite, de tout ce qu'on veut, mais c'est aussi la carte des familles recomposées, des choses qui se recomposent. Et accueillir que finalement, avec toutes ces petites parties de trucs, même si j'ai pas l'impression d'être bien, je suis bien. Voilà. Changer un peu ce regard-là. Aller voir plus loin. Avec un 3 de bâton. On a peut-être envie d'aller voir d'autres horizons. Et aller voir d'autres horizons, c'est peut-être constater que cette constante recherche d'équilibre, en fait, ça nous met en déséquilibre. Tout simplement. Voilà. Je me suis angoissée toute seule, dis donc. Bon. Du coup, c'est pas mal. Accueillir, de célébrer. Du coup, j'ai relancé la vidéo, mais tout est tordu. Enfin, c'est une catastrophe. Alors, nous allons quand même tirer une petite carte d'oracle de la métamorphose pour terminer ce tirage, qui sera... Je vais essayer de monter ça au mieux. Hop. Allez, les scorpions, là. La nuit noire, vivre une nuit noire de l'âme, puis renaître au monde. En gros, là,
on remonte des profondeurs et on va vers le plus. Et sincèrement, cette nana en plein milieu qui est en train de remonter vers la lumière, elle se pose pas la question de comment elle va faire pour remonter vers la lumière. Ok, on n'est pas bien. Mais c'est des cycles, c'est des passages. On les a tous. Essayez, et c'est très facile à dire, de voir le beau, de voir la beauté des choses, de voir la lumière au bout du tunnel, de voir que ça s'apaise, de voir que ça s'allège, et surtout, en fait, de comprendre que, à force de courir après le bien-être, le bonheur et l'apaisement, eh ben on le fuit peut-être aussi, on va peut-être le louper, peut-être qu'il se trouve là où on ne l'attend pas. Voilà. Donc, merci infiniment de m'avoir écouté. J'attends vos commentaires si vous avez envie, ou vos petits messages perso si vous avez envie, et surtout si vous avez besoin. Je suis toujours à votre disposition. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous souhaite un beau moment, un beau passage comme ça, dans les énergies de l'automne. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bisous.